Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le Figaro TV Sport 24. Ici, on ne parle pas que de performance, on va s'intéresser aux valeurs et à l'humain. Tout de suite, c'est l'EcoSport News. Dans le cadre de l'année du sport de l'école à l'université en 2016, puis de l'année de l'olympisme à l'école et à l'université, l'UNSS s'associe aux grands événements sportifs. Et justement, on revient sur la finale du centenaire de la Coupe de France qui opposait le PSG à Angers. Ce soir-là, en parallèle de cette rencontre sportive, un autre événement se tenait et mérite qu'on s'y intéresse. 130 jeunes licenciés UNSS ont ouvert la finale du centenaire de la Coupe de France samedi 27 mai au Stade de France. Nos jeunes champions en herbe ont foulé la pelouse du stade pour vivre une expérience inoubliable. Âgés de 13 à 18 ans, ils se sont retrouvés acteurs d'un des événements sportifs les plus suivis par les fans de football en étant sur le terrain et en véhiculant les valeurs du sport scolaire. A noter que l'UNSS et la FFF travaillent main dans la main pour proposer aux jeunes collégiens et lycéens de devenir acteurs d'un grand événement sportif tout au long de l'année. Souvenez-vous d'ailleurs du succès de la cérémonie d'ouverture de la finale de la Coupe de la Ligue en avril 2017, menée par des licenciés UNSS à Lyon. Dans les deux cas, nous avons découvert un show unique et des jeunes venus de Picardie, d'Île-de-France, repartis des souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux après la finale au Stade de France. Et des étoiles dans les yeux, elles en avaient. Bravo à l'équipe de France de football de l'UNSS qui réalise un nouvel exploit en devenant vice-championne du monde en Autriche. Eux, c'est le titre mondial qu'ils ont raflé. Bravo à nos surfeurs tricolores qui se sont imposés lors de l'Aloha Cup qui se tenait à Biarritz, un événement mondial auquel s'est joint la ministre des Sports Laura Flessel, qui a salué la détermination, le talent, la victoire de l'équipe de France, qui a mené le combat jusqu'au bout face aux vagues et face à une équipe du Portugal très engagée. S'engager dans le sport et par le sport, c'est l'un des credos de la 3e édition des Eco Games Paris qui se sont déroulés les 29, 30 et 31 mai. C'était à l'INSEP et au bord du lac Daumesnil. Ces Eco Games ont été conçus cette année sur le thème Les générations futures, dans le cadre de la candidature de Paris, l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, avec la participation notamment du think tank européen Sport et Citoyenneté, qui s'interroge et s'engage sur la question du lien entre sport et développement durable. Une conférence gratuite et accessible à tous s'est d'ailleurs tenue, intitulée « Quel sport sur quelle planète demain ?» L'événement initié notamment par Didier Le Hénaf, président de SV Planète, un sport vert pour ma planète bleue, et membre du comité scientifique de sport et citoyenneté, se veut dédié à la protection de l'environnement et au développement durable. L'idée est de repenser le sport, ses pratiques, son organisation, ses modes de financement et les manières dont on en parle afin de les rendre plus éco-compatibles. Et quel sport et pratiques sportives pour nos entreprises demain? Eh bien, c'est tout à fait la question qu'on va se poser tout de suite et qui habite quotidiennement les équipes de la FFSE dont je reçois le président réélu dernièrement à l'unanimité. Tout de suite, vous l'aurez compris, c'est le focus de la semaine. Je vous le disais à l'instant, mon invité a plusieurs casquettes, une action forte, une passion, celle de développer l'activité physique en entreprise. Il est le président de la Fédération mondiale, de la Fédération européenne et de la Fédération française du sport entreprise. Didier Besser m'accompagne. Bonjour Didier. Bonjour. Merci beaucoup de nous retrouver, surtout qu'il y a une très grosse actualité pour la Fédération française du sport entreprise. Je le disais, vous avez plusieurs casquettes, vous rentrez tout juste de l'Eurobank. Parlez-nous un petit peu de cet événement majeur qui a eu un gros succès, plus de 2500 participants. Absolument, on rentre de la Bolle où nous avons organisé l'Eurobank. Alors l'Eurobank c'est quoi? C'est des jeux nationaux, jeux mondiaux, jeux européens, mais qui est réservé aux banquiers centraux. Banque de France, Banque d'Allemagne, Banque centrale européenne, Banque d'Italie, et ainsi de suite. Donc près de 3000 participants, 18 disciplines sportives. Voilà, c'était un très beau succès. La Bolle nous a très bien accueillis et la Fédération française du sport d'entreprise a très largement participé, pour ne pas dire organisé, cet événement qui servira d'ailleurs d'expérience pour les Jeux mondiaux qui se dérouleront à la même époque et toujours à la Bolle en 2018. Et justement, on va en parler. Donc, je le disais, toutes ces casquettes, vous les portez pour justement avoir cette même action, de réunir les pays comme ça, on l'a dit, avec l'Eurobank, mais ce sera le cas des Jeux mondiaux, de réunir en fait les collaborateurs aussi qui participent. C'est vraiment une volonté de promouvoir encore plus et de sensibiliser plus à la pratique sportive d'entreprise?
Oui, je crois que c'est ça le sens. C'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant, ce cumul de mandats, si j'ose dire, mais c'est une action concertée. Je ne voulais pas prendre effectivement tous ces mandats parce que c'est relativement dur à porter. Je crois que je suis surtout très bien entouré. Et j'ai l'habitude de dire, je m'entoure de gens qui sont meilleurs que moi. Donc, vous voyez, ça ne peut que fonctionner quand on a des collaborateurs qui sont au niveau. Et on le voit, on a récupéré pour la France ces Jeux mondiaux classés dans les grands événements sportifs par la DIGES, par le gouvernement. Donc je crois que c'est aussi notre façon de contribuer au rayonnement international de la France et du sport. Et on l'espère, en toute modestie, peut-être contribuer à ce que 2024 soit la grande fête qu'on espère tous. Alors on en parle souvent en 2024, donc la Fédération Sport Entreprise est évidemment aussi actrice de cet événement. Les Jeux mondiaux de la boule, vous avez aussi l'impression que c'est l'occasion de montrer tout le chemin parcouru toutes ces années depuis que vous êtes à la FFSE? Évidemment, je crois que c'est, vous savez, quand on récupère un événement de cette importance, chaque fédération, une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques encore plus, c'est toujours un aboutissement, une consécration et une reconnaissance du travail effectué. Encore une fois, notre méthode, c'est le travail en équipe, c'est-à-dire qu'on travaille, on s'entoure d'expertise, on travaille avec l'ensemble des fédérations délégataires. Moi, j'ai toujours dit, nous sommes des généralistes et quand on a besoin d'expertise, on s'adresse à la fédération de football ou de tennis ou autre, à l'ensemble des fédérations du sport que nous pratiquons au sein de nos entreprises. Alors Didier Besset, on va bien expliquer que ces Jeux mondiaux, c'est une vraie compétition avec toutes les valeurs du sport qu'on peut voir. Comment ça va s'organiser? Comment on participe? Quelles sont les disciplines, les épreuves? Alors les Jeux mondiaux, c'est, puisqu'on parlait de 2024, c'est un peu les Jeux olympiques de l'entreprise, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Comment on y participe? En s'inscrivant tout simplement. Chaque fédération nationale a ses méthodes. Quelquefois, c'est le champion de la discipline qui y va, ou dans d'autres, c'est plus basé sur l'inscription et sur la participation. C'est effectivement des compétitions, mais il y a une véritable originalité, c'est qu'on fait du sport santé. Et pourquoi on fait du sport santé? Tout simplement pour rester fidèle à ce qu'on fait dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les matchs de football, de compétition, les marathons ou d'autres, ou des compétitions de tennis, mais il y a aussi beaucoup de sport santé, du pilate, du yoga, de l'aquagym et de la marche nordique ou de la randonnée pédestre ou du cyclotourisme. Et on tient absolument à ce que ces disciplines fassent partie de la fête. Et donc, il y a des activités sportives ou du sport qui ne se déclinent pas en compétition dans notre événement. Alors, il y a le bien-être, la santé, et ça, c'est quelque chose d'important aussi. On parle de compétition, on parle d'épreuves, on parle de Tout à fait. sport, mais ce qui anime aussi probablement vos actions, c'est le bien-être en entreprise, et de retrouver sa place sur son lieu de travail. Effectivement, je crois que on parlait tout à l'heure de ces événements qui sont des symboles par rapport à aussi bien notre croissance, à notre réussite de ces dernières années. Et je crois qu'il faut proposer des événements qui soient en relation avec ce qu'on fait dans l'entreprise et avec les besoins de l'entreprise. Sur le plan sportif, l'entreprise, la compétition, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. On l'appelait d'ailleurs le sport corpo il y a encore quelques années. Maintenant, toutes les actions qu'on mène par le biais de l'animation sportive, par des stages également, puisque la Fédération française a un organisme de formation agréé, en direction du sport santé, du bien-être au travail et de toutes les politiques du RSE, de diversité aussi. Ça me permet aussi de parler de ce qu'on fait sur la diversité. On va y venir. Course de la diversité en septembre. Alors justement, la course de la diversité, PEP Sport, on va parler de tout ça. Ce sont des actions que vous avez menées précédemment. Vous avez été réélu à l'unanimité dernièrement. C'est des actions qui ont porté leurs fruits, que vous allez continuer à mener? Oui, évidemment, la course de la diversité, on a été précurseur, puisqu'on a organisé la première course de la diversité. Je crois que dans une équipe de sport, c'est l'addition des talents. Il faut tous les gabarits, tous les profils. C'est un peu ça. L'idée de la course de la diversité, c'est que dans l'entreprise, il y a différents profils et que la réussite se décline au travers de cette diversité. Donc, non seulement on l'accepte évidemment puisqu'elle existe, mais en plus on la cultive et on s'appuie sur cette diversité
pour que l'entreprise soit gagnante et que pour les salariés soient gagnants dans l'entreprise. La prochaine, on l'avait annoncé, ce sera donc en septembre à l'hippodrome d'Auteuil. Autre grosse actualité, vous aviez déjà participé évidemment, c'est le salon PepSport, sa deuxième édition. Salon PepSport, première réussite l'an dernier, première édition et succès l'an dernier. On ne pouvait pas rester là, donc on a décidé de relancer cette manifestation. Donc c'est effectivement fin septembre, le 28, 27-28, sur un format un tout petit peu différent. Donc on est à la salle Wagram. Une très belle salle d'ailleurs. Salle emblématique au cœur de Paris, aussi bien pour le sport que pour les entreprises, puisqu'il y a beaucoup de conventions d'entreprises. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on réactionne, encore une fois avec des débats nouveaux, les startups, l'accueil de startups, puis l'accueil d'un public un peu différent que de celui de la première édition. Donc ça, voilà, on nous a sollicité, on nous demande beaucoup sur cet événement. On a fait en sorte que ça se passe à peu près en même temps avec la cause de la diversité, parce qu'il faut toujours raconter une histoire quand on se lance dans une aventure. C'est des éléments qui sont différents, diversité, mixité, santé, productivité aussi, puisqu'on parle de l'entreprise. Mais vous voulez vraiment créer le lien entre chaque événement et peut-être casser un peu les codes autour de ce qu'on pense de l'entreprise. On casse un peu les codes, puisqu'on s'occupe, j'ai oublié, j'y reviens, on travaille aussi sur le e-sport. Et vous savez qu'autour de l'entreprise, le e-sport, ça a beaucoup de sens. Notamment, ça connecte les services, ça connecte les directions générales et ça connecte les établissements d'une même entreprise, surtout quand ils ne sont pas sur la même zone géographique. Donc ça, c'est un challenge nouveau et on dévoilera il y a des conférences quelques qui sont prévues au cours de PepSport. Donc voilà, une nouvelle vitalité, effectivement, qui se connecte. Et puis, on attend, effectivement, on est en période d'élection encore, puisqu'elle est législative. Je dois dire qu'on a porté depuis assez longtemps l'idée d'un accord interprofessionnel sur le sport. C'était repris dans le programme du président Macron. Donc on a beaucoup d'espoir de pouvoir continuer à porter ça. Et voilà, on espère. Vous retrouvez pour en parler peut-être avec notre ministre des Sports, Laura Flessel? Bien sûr, on connaît bien Laura. On a déjà travaillé sur l'entreprise avec Madame la ministre. Maintenant, Laura qui était présente sur une des courses de la diversité au Stade de France d'ailleurs. Absolument. Didier Besser, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve très prochainement pour parler de tous ces rendez-vous. Aujourd'hui, on a évoqué les Jeux mondiaux de la boule. On l'a entendu, Laura Flessel en plateau prochainement. On ne manquera pas de l'interroger sur la pratique sportive en entreprise. Merci de nous avoir accompagnés. Merci. Voilà, c'est tout pour le focus, mais vous le savez, vous prenez tout de suite de quoi noter les rendez-vous à ne pas manquer cette semaine. Dans les rendez-vous à ne pas manquer, le 14 juin, pour une conférence e-sport, un sport comme les autres, le think tank Sport et Citoyenneté se propose de réunir des acteurs du monde du sport, de l'e-sport, du monde universitaire, médical ou même de la société civile, afin de débattre du développement de la discipline, de son impact sociétal ainsi que de son effet sur le corps. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du Maïf Social Club. Et puis le 14 juin, toujours, une action dédiée au sport scolaire avec 2500 licenciés UNSS attendus pour cette journée tournée vers Paris 2024. Des ateliers se tiendront tout au long de la journée sur le parc départemental de Marville à La Courneuve. Une action soutenue par le département de Seine-Saint-Denis qui va proposer aux jeunes d'investir les lieux et de se surpasser autour des valeurs du sport scolaire. Et enfin, avec un peu d'avance, on a parlé des mondiaux de la boule. Eh bien, notez bien les Jeux européens de Gand avec la Fédération française du sport d'entreprise qui auront lieu du 21 au 25 juin avec plus de 6000 participants attendus. Toutes les infos directement sur le site de la FFSE. Voilà pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour rester bien actifs et surtout bien connectés. Rendez-vous très vite pour un nouvel EcoSport News.